Un nouveau Shrek, encore un préquel à Game of Thrones ou encore une confirmation du côté de DC Studios et tellement plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve en cette semaine extrêmement chargée pour un tout nouveau récap ciné et série. Mais ne perdons pas plus de temps et actualisons. On commence directement avec du très lourd, en effet le spin-off à John Wick sur Ballerina avec l'actrice Ana de Armas sortira au cinéma, c'est confirmé pour le 7 juin 2024, date américaine. On n'a pour l'instant pas encore de diffusion française, mais on imagine que ce sera communiqué très rapidement. Sachant pour ceux qui voudraient plus d'informations sur ce projet Ballerina, eh bien une grosse vidéo sur l'après John Wick chapitre 4 est disponible sur la chaîne, je vous renvoie vers ma vidéo en haut à droite. Qui n'a strictement rien à voir mais qui hype pas mal également, il semblerait que Legendary ait récupéré les droits ciné mais également télé du célèbre jeu de combat Street Fighter auprès de Capcom. Alors pour l'instant, pas encore de projet officiellement annoncé, mais on sait qu'il prépare des choses par rapport à la télévision et au cinéma dans l'univers de Street Fighter, donc affaire à suivre, mais ça peut être très intéressant. Et dans préparation depuis pas mal de temps, ça se voit enfin confirmé et surtout commandé par Paramount+, une série Star Trek Starfleet Academy. Il est en fait confirmé que cette nouvelle série, dont le tournage ne commencera pas avant 2024, donc patience, nous présentera un jeune groupe de cadets sous les yeux attentifs et exigeants de leur instructeur. Ils vont découvrir ce qu'il faut pour devenir des officiers de Starfleet alors qu'ils naviguent entre des amitiés, des rivalités et des premiers amours. Mais également un nouvel ennemi qui menace à la fois l'Académie et la Fédération elle-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous êtes fan de Star Trek, n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire, c'est là aussi pour ça. En parlant d'univers qui s'étend, il semblerait qu'un nouveau projet préquel à Game of Thrones soit en préparation. Alors ça n'a pas été encore pour l'instant commandé, c'est uniquement des discussions, possiblement d'une nouvelle série pour HBO, qui serait là centrée sur la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen, qui n'est pas à confondre avec Aegon II Targaryen, qu'on retrouve cette fois dans House of the Dragon. Là on parle bel et bien du moment où les Targaryens ont utilisé leur armée et leurs 3 dragons pour conquérir 6 des 7 royaumes de Westeros. Pour l'instant aucun scénariste n'est attaché au projet, d'où le fait que ça n'a pas été encore officiellement commandé, mais selon Variety, il penserait carrément à en faire un film qui pourrait conduire après à la série. Alors tout ça reste pour l'instant assez vague, mais il y a clairement du potentiel par rapport au personnage. À voir maintenant si ça sortira réellement, puisque de nombreux projets par rapport à Game of Thrones sont actuellement à l'étude. Donc est-ce que lui va convaincre plus que les autres? Eh bien ça, affaire à suivre. Sachant que je le rappelle, pour l'instant, la seule chose qui a été officiellement commandée, c'est une seconde saison pour House of the Dragon. On change complètement de thématique, autre projet qui se confirme mais cette fois de manière totalement officielle. Il semblerait en effet que TF1 ait annoncé une nouvelle série live action sur Cat's Eyes. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais en gros c'est un manga mais surtout un animé assez connu des années 80. Visiblement le tournage devrait débuter en fin d'année 2023 et donc cette série qui sera produite par TF1 devrait s'étaler sur 8 épisodes et prendre place à Paris avec les 3 sœurs qui se retrouvent après des années de séparation et qui vont décider d'aller voler une œuvre qui appartenait à leur père, maintenant exposée à la Tour Eiffel. Alors à moins que ce soit une bonne surprise à la Nicky Larson et le parfum de Cupidon, je suis quand même pas mal inquiet du projet. A savoir que ce sera réalisé par Alexandre Laurent qui a réalisé déjà d'autres productions de TF1 comme Les Combattantes et Le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur Netflix. Et en parlant de Netflix, très bonne nouvelle, ils ont annoncé de manière officielle qu'une série d'animation Scott Pilgrim était en préparation. Alors pour rappel, Scott Pilgrim c'est à l'origine un comics, mais c'est aussi, c'est ce qu'il a fait beaucoup populariser, un film réalisé par Edgar Wright. Eh bien on sait que cette série d'animation sera à nouveau chapeautée par Edgar Wright, que le casting du film reviendra chacun pour leur rôle. Autant vous dire qu'on part sur un casting d'exception, certains sont devenus ultra connus depuis, je pense notamment à Chris Evans. Et à défaut d'avoir une suite où ça n'aurait pas été extrêmement nécessaire, en soit une série d'animation qui va réinventer le film et le comics, ça peut être extrêmement cool. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir Scott Pilgrim, parce que c'est vraiment une ambiance très particulière, une réalisation très particulière, sachez qu'il est disponible sur Canal+, et que ça vaut vraiment le détour. On reste dans l'animation avec une interview très intéressante de Chris Meledandri, donc fondateur de Illumination, mais aussi aide créatif chez DreamWorks. Il a en fait parlé du futur de ces deux studios et fait un petit peu le teasing de prochains films. Il a notamment confirmé une annonce très attendue que oui, un Shrek 5 est bel et bien voulu, qu'actuellement il négocie avec le casting pour qu'il revienne, avant de réellement commencer la production. Et donc il y a très peu de chances pour que ça ne voit pas le jour. Il a également teasé qu'il aimerait pourquoi pas faire un film spin-off sur Lan, et si le chapeauté a eu de film, pourquoi pas Lan.
Maintenant, patience, on va voir ce que ça pourra donner. C'est vrai que Shrek, c'est tellement un personnage majeur de DreamWorks, ça aurait été un petit peu étonnant de complètement le délaisser à vie. Mais en même temps, je pense qu'avec autant d'années de pause, il a vraiment besoin d'être un petit peu réinventé. Et pourquoi pas faire un petit peu comme le Chapeauté 2, qui était vraiment très différent du premier opus. Notamment en termes d'animation, s'ils partent dans cette direction-là pour Shrek 5, en vrai, je suis carrément chaud. A savoir que Chris Meledandri a également confirmé qu'un Comme des Bêtes 3 était en préparation, qu'il réfléchissait encore à l'histoire possible, donc c'est pas officiellement commencé, mais ils hésitent apparemment entre suivre un personnage principal des deux premiers opus avec de tout nouveaux personnages à ses côtés, ou alors retrouver l'ensemble des deux premiers opus. Et qui est également en préparation, et bien c'est un Tous en scène 3, avec le retour des personnages des deux premiers opus, mais apparemment cela nous emmènera dans un tout nouveau monde. Très curieux de voir où ça va nous amener. Et si vous ne connaissez pas Tous en scène, vraiment je vous les recommande, perso c'est deux films que j'adore. Et avant de continuer dans les suites qui se confirment, je rappelle que si vous aimez ce format, il est important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant. Et j'en profite également pour remercier les différents sponsors de la chaîne qui ont notamment accès à des vidéos en avant-première ou en exclusivité. Merci aux tout nouveaux Super Geeks, Sandrine et Mickaël. Revenons-en à l'actualité, 3 décennies après le premier volet, Warner Bros est maintenant en négociation pour développer It 2, avec le retour du réalisateur Michael Mann, et apparemment le célèbre Adam Driver qu'on ne présente plus serait en pourparlers pour jouer le jeune Neil McCauley dans le film. Pour ceux qui voudraient voir ce que ça donne It, sachez que le premier opus est disponible sur Disney+. Et toujours dans les actualités très en vrac, retenez que David Lowery, donc le réalisateur du remake live de Peter Elliot le Dragon, The Green Knight ou encore prochainement du film Disney Peter Pan et Wendy, a réalisé au moins un épisode de la série Star Wars Skeleton Crew prévue pour 2023 sur Disney+. On aura possiblement plus d'informations en fin de semaine à l'occasion de la Star Wars Celebration qu'on suivra évidemment en direct, d'où l'intérêt de s'abonner. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, voici le planning des lives. Autre genre, Josh Friedman, qui a notamment bossé sur Avatar la voix de l'eau ou encore la série Snowpiercer, devient scénariste du film Les 4 Fantastiques, réalisé par Matt Shakman pour le Marvel Cinematic Universe. Ça sous-entend parce qu'il y avait déjà des scénaristes par le passé, qu'il y aura donc de grosses modifications pour le film par rapport à ce qui était prévu. Apparemment, il y a moyen que ce soit lié au ton du film, qui pourrait devenir moins comique. Rendez-vous en février 2025 pour le savoir. Et en parlant de Marvel, on a un acteur qui passe du Marvel Cinematic Universe du côté de DC Comics. Après plusieurs semaines à attiser des choses sur les réseaux sociaux, Frank Grillo, qu'on connaît notamment pour son rôle dans Captain America Civil War, a confirmé qu'il rejoignait le DC Universe de James Gunn. Alors il n'a pas confirmé le rôle qu'il aurait dans ce DC Universe, ça patience, mais ce sera sûrement un personnage qui apparaîtra dans la série animée Créature Commando et possiblement Rick Flag Senior. Je rappelle que la série animée Créature Commando était apparemment un projet qui était déjà en développement avant même la création de DC Studios et de ce nouveau DC Universe. Par ailleurs, James Gunn a confirmé que si un acteur l'incarne en animation, il reviendrait également en live action. Ce qui veut dire que même si là il aura le rôle en animation dans Créature Commando, possiblement en tout cas, on devrait le revoir prochainement et également en live action dans cet univers. Et ça en soi, c'est très cool. Maintenant, patience pour découvrir Créature Commando qui pourrait sortir soit en 2024, soit en 2025. Toujours côté casting, bien plus en vrac, l'actrice Morena Baccarin a confirmé que Marvel Studios l'a appelée pour revenir dans Deadpool 3. Qu'apparemment c'était en négociation donc c'est pas encore définitif, mais il y a de grandes chances pour qu'elle revienne. Et autre news casting, on a appris que Maya Keaola sera Lilo dans le remake live Lilo et Stitch qui sortira normalement sur Disney+. Et en parlant d'animation Disney, ça c'est une news qui a fait évidemment beaucoup parler et c'est normal. Dwayne Johnson a annoncé officiellement que le remake live de Vaiana était dans les cartons. Je rappelle que Vaiana, aussi connu sous le nom de Moana à l'international, est sorti en 2016, ce qui en ferait donc le remake live le plus récent de tous les temps, avec The Rock qui reprendra son rôle de Maui, car oui pour ceux qui l'ignorent, mais The Rock avait déjà le rôle de Maui dans le film d'animation. On apprend également que Jared Bush, qui a écrit le scénario du film originel, sera de retour pour écrire le remake, après avoir à quel point le scénario sera différent. C'est plus ou moins toutes les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours et j'espère comme d'habitude que ce récap vous aura plu. Et vous l'avez plus ou moins compris, notamment par rapport à la Star Wars Celebration, on se retrouve très vite.